Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et guérisseuse. Et sur cette chaîne, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Aujourd'hui, c'est un tirage un peu particulier parce que vous êtes nombreuses à me contacter, à m'envoyer des messages privés pour me parler de votre relation avec votre papa qui est maintenant décédé. Euh, et vous avez beaucoup de questions à lui poser, beaucoup de choses qui sont peut-être pas réglées ou peut-être tout simplement qu'il vous manque et que vous avez besoin de savoir ce qu'il a à vous dire pour que vous puissiez aller de l'avant, pour que vous puissiez enfin terminer votre deuil et que vous puissiez vous tous être en paix. Alors, je suis très honorée d'avoir été choisie comme canal de communication entre vous et votre défunt papa. Que vous soyez une femme ou un homme, que vous pleuriez encore vos parents ou pas, ben peut-être que ce message est pour vous et si vous le voyez, ce n'est pas un hasard. Alors avant que je ne commence, je voulais vous dire que ce message ne résonnera peut-être pas avec vous tous. C'est tout à fait normal, on ne vibre pas tous aux mêmes fréquences. Il y a des autoroutes et voilà, chacun avec ses autoroutes. Euh, Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce tirage ne vous dira pas quoi faire. Il vous sera certes juste une indication en fait des émotions et des énergies que vous traversez, des messages qui, voilà, de la part de vous, euh, qui en fait résonnent avec celle de votre papa qui est maintenant dans l'au-delà. Vous le savez, votre papa et vous partagez quand même 50% de votre patrimoine génétique, alors c'est beaucoup et il a une part importante dans la personne que vous êtes aujourd'hui. Et donc je me connecte maintenant à cette énergie qui est en vous, hein, l'énergie de votre père pour vous délivrer les messages. Je me connecte également à votre moi supérieur et bien évidemment à vos guides, à vos anges et à vos ancêtres qui m'ont réveillé aujourd'hui à 4h04 du matin en m'inspirant ce tirage. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que c'est le dernier jour aujourd'hui pour vous inscrire à mon programme Zen et Organisé, un programme qui est fait pour vous aider à vous reconnecter à vous et à reprendre le pouvoir sur votre temps. Le programme commence demain. Nous avons notre premier live demain à 11 heures. Et donc, si vous voulez vous inscrire, le lien se trouvera dans la description. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que voilà, après plusieurs réflexions, le programme que je vais faire pour le mois d'octobre, c'est le programme Walk, qui est un de mes programmes phares. J'ai 4 programmes phares dans l'année. Je pensais le faire en janvier, mais les énergies du moment me conduisent à le faire et j'ai été guidée pour le faire pour le mois d'octobre. La prochaine session commencera le 8 octobre prochain. Et vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous vous sentez appelé à vous reconnecter à vos guides, à vos anges, à vos ancêtres et à développer vos dons de médiumnité. Vous êtes tous, nous sommes tous médiums. La seule différence, c'est que certains pratiquent et que d'autres laissent leurs dons en sommeil. Si vous sentez que voilà, vous êtes bloqué à certains moments dans votre vie et que vous vous sentez appelé à co-créer avec vos guides, avec vos anges, avec vos ancêtres, qui, encore une fois, je vous le rappelle, vous partagez avec eux une grande partie de votre patrimoine génétique. Vous partagez avec eux votre histoire, vos traumatismes. Vous avez été fait avec le même sang et le même ADN qu'eux, et donc ils ont des clés et une vision à 360 degrés pour vous aider à prendre de la hauteur, prendre de la perspective par rapport à ce que vous vivez et vous aider à atteindre et à accomplir votre mission de vie. So, eh bien, on va commencer, mes chéris. Si vous avez des questions, je vous invite vraiment à
réserver un tirage de Cori, une consultation privée avec moi. Je ne répondrai pas aux questions volontairement sur ce live de manière à pouvoir être le plus concentré, la plus concentrée possible pour pouvoir vous canaliser les messages avec le plus de précision possible. C'est un tirage qui est important. Nous sommes en pleine période d'éveil du féminin sacré, mais aussi du masculin sacré. Et donc, c'est très important que vous receviez ces messages aujourd'hui. J'ai déjà donc battu les cartes. J'ai mes chorés qui sont là avec moi. Et donc, je vais vous demander de faire une chose, de réfléchir à la question que vous aimeriez poser à votre père et de choisir l'un des deux tas. Le premier tas, c'est le tas vétiver. Le deuxième tas, c'est le tas rose. Voilà, prenez le temps de ressentir les énergies vous traverser. Prenez le temps de bien vous ancrer au sol, hein, de mettre vos deux pieds bien assis, bien sur le sol. Si vous êtes assise, n'hésitez pas à voilà, vous mettre le dos bien droit de manière à ce que votre colonne vertébrale soit bien droite. Prenez 3 grandes profondes inspirations. Voilà, détendez-vous. Une deuxième. Une troisième. All right. So, on va commencer avec le groupe vétiver et on va regarder quels sont les messages pour vous aujourd'hui. Alors, relation. J'ai le sentiment que y a une relation qui vous pèse en ce moment. Alors, ça peut être une relation familiale, une relation de couple. Mais vous savez en fait de quelle relation je parle. C'est une relation dont vous avez du mal à vous défaire. C'est une relation dans laquelle vous vous sentez piégé. Une relation dans laquelle vous avez l'impression que quelqu'un a le pouvoir sur vous, quelqu'un a l'ascendant sur vous. Et le message de votre papa pour vous aujourd'hui, il est celui-ci. La relation entre l'univers et vous-même est primordiale et toutes les autres en découlent. Pour établir, équilibrer ou améliorer une liaison, une relation, blottissez-vous au plus près de l'univers aimant. Quand vous vous sentirez aimé et sécurisé, tout le reste fleurira et prospère. Donc il y a quelque chose pour vous autour de la sécurité. Vous ne vous sentez pas en sécurité en ce moment. Vous vous sentez aux abois. Vous vous sentez dénué de tout pouvoir. Vous avez le sentiment que vraiment il y a quelqu'un qui vous contrôle et qui a l'ascendant sur vous et que vous ne pouvez pas faire les choses. Et votre père aujourd'hui vous dit travaille ta relation avec l'univers, avec Dieu, surtout avec toi-même. Parce que toutes les relations découlent de ce que tu entretiens, de cette relation-là primordiale entre toi et la nature, entre toi et toi-même. Est-ce que tu passes du temps avec toi-même? Est-ce que tu t'écoutes? Est-ce que tu t'écoutes parler? Est-ce que tu te rends compte du pouvoir que tu donnes aux autres sur ta vie? Abandonner et libérer. Groupe numéro 1. J'ai le sentiment que il y a un fardeau qui vous pèse. Il y a un fardeau. Je ne sais pas ce que c'est. Vous le savez, mais il y a une situation qui vous pèse énormément. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que vous essayez d'accomplir seul. J'entends c'est quelque chose par rapport à votre travail, par rapport à votre environnement professionnel, par rapport à l'abondance de manière générale dans votre vie. Et en fait, vous devez vraiment abandonner ce fardeau que vous avez. C'est quelque chose qui est devenu trop lourd pour vous. J'ai le sentiment que vous voulez en faire trop.
J'ai le sentiment que aussi il y a quelque part une part de vous qui veut pas s'autoriser la réussite parce qu'elle a peur du jugement des autres. Et que du coup, vous êtes un peu attaché à une identité qui aujourd'hui ne vous sert plus. Comme si vous vous étiez attaché à l'idée de ouais, je suis une femme forte, je sais tout faire toute seule. Non. En fait, c'est justement pour ça que vous n'arrivez pas à être en paix, à être en paix avec cette personne. Parce que j'ai le sentiment là qu'il y a un conflit en fait euh, entre le fait que vous vouliez tout faire tout seul et le fait qu'il y ait une partie de vous qui en fait attend de l'aide. Et j'ai le sentiment que votre papa aujourd'hui vous dit tu demandes aux mauvaises personnes, ma chérie. Tu demandes aux mauvaises personnes. Ces gens ne peuvent pas t'aider. Ils n'ont rien pour t'aider. Rien. Est-ce que tu m'entends? Ils n'ont rien pour t'aider, ma fille. Rien du tout. Rien. Il faut savoir à qui tu demandes de l'aide. Il faut savoir à qui tu demandes de l'aide. Surrender your fear of change. Surrender your fear of change. Vous avez peur du changement, mes chéris. Vous avez peur du changement, vous avez peur de changer, vous avez peur de devenir vous-même. J'ai le sentiment, là je vois une image d'une fille qui joue avec son père, qui, vous voyez comme si vous alliez au manège ou comme si il vous faisait tourner la tête en fait. Hein. Je vois l'image d'un papa qui tient sa fille et puis qui la fait tourner comme ça. Et il vous dit, il y a un moment où tu acceptais le tournis dans ta tête, tu acceptais de te laisser guider, tu acceptais de ne pas avoir le contrôle parce que tu avais confiance en moi, tu avais confiance dans les hommes qui étaient là dans ta vie. Et maintenant tu as peur, tu es toujours sur tes gardes et tu ne veux plus rien changer. Même dans ta maison, les choses ne changent pas. C'est toujours la même chose, c'est toujours la même décoration, les choses sont toujours au même endroit. Tu es devenue très prévisible, ma fille. Tu es devenue très prévisible. Tu es devenue d'un ennui mortel. Ça, c'est moi qui te le dis. Tu es devenue d'un ennui mortel. Change. Autorise-toi à changer. Autorise-toi à changer. Laisse-toi guider un peu par la vie, par le flot. La vie change tous les jours. Hein. Si tu étais synchronisé avec le rythme de la nature, tu saurais. Il y a l'été, il y a l'automne, il y a l'hiver, il y a le printemps. Comment toi tu peux rester figé comme ça? Ça fait combien de temps que tu fais la même chose tous les jours, la même chose tous les jours? Mais tu es fatigué de toi-même. C'est ça qui t'arrive, ma fille. Tu es fatigué de toi-même. Cette personne-là à qui tu en veux, elle n'y est pour rien. Autorise-toi à changer. Laisse-nous t'aider aussi un peu. Ah, on viendra pas te dire ce que tu dois faire, mais laisse-nous aussi un peu t'aider. Est-ce que tu viens me voir? Est-ce que tu viens me parler? Et puis même quand je viens te parler, tu es là, je t'entends, tu hurles. Tu hurles parce que tu entends la voix de ton père dans ta tête. Est-ce que tu trouves ça normal? Hein? C'est quel genre de relation qu'on entretient, toi et moi, maintenant? Hein? Est-ce que tu n'as pas envie que notre relation s'apaise? Est-ce que tu n'as pas envie que les choses soient plus fluides? Hein? Accepte le changement, ma fille. Accepte le changement. Embrace the moment. Mais chaque jour est différent. Chaque jour est différent. Mais toi, tu veux que les choses soient figées, 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 stables. Et puis tu stresses tout le temps. Tu stresses tout le temps. Tu penses à qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qui va se passer après-demain? Qu'est-ce qui va se passer dans un an? Qu'est-ce qui va se passer? Mais tu n'as pas vu comment moi-même je suis partie.
Tu n'as pas vu comment moi-même je suis partie en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, toi-même tu étais surprise, tout le monde était surpris. J'ai fait un effort physique et je suis partie comme ça en un claquement de doigts. Alors, pourquoi te fatigues comme ça à être tout le temps dans le stress ou bien à être tout le temps là à ressasser les choses du passé? Abandonne ça. Pourquoi? Pourquoi tu te fais ça? Pourquoi tu te fais autant de mal? Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et puis, tu penses toujours à moi, mais tu dis des choses vraiment négatives. Ou soit tu pleures, soit tu m'en veux, mais tu n'as pas envie de lâcher ça, ma fille. Moi, je t'en veux pas, hein. Moi, je suis très fière de toi. Je t'en veux pas, pas du tout. Je suis très fière de toi. Ah, je sais, tu es fâchée, tu es fâchée, tu es très fâchée. Vraiment, j'ai dit des choses vraiment horribles. Mais je suis un être humain, hein. Bon, ma fille, il va falloir que tu assumes ta propre lumière, hein. Ça, je te le dis. Ça, c'est moi, ton père, qui te le dis. Mais oui, tu es là, tu te caches. Tu te caches pourquoi? Tu as peur de quoi au juste? Ils vont te faire quoi? Tu ne sais pas que je te protège ici? Eh ben oui, ils vont te faire quoi? Tu as peur de qui comme ça? Qui est plus puissant que toi sur ta propre vie, ma fille? Qui? À qui donnes-tu ce pouvoir-là? De t'empêcher de briller, de t'empêcher de faire ce que tu veux faire? Pourquoi? Pourquoi tolères-tu ça dans ta vie? Mais je sais, là, je te vois, tu pleures. Tu pleures. Je te vois, tu pleures. Je sais, je sais. Tu m'en veux. Bon, maintenant prends le cahier là. Écris, écris, écris. Tu as le droit, hein. Tu peux même crier. Voilà, maintenant fais-le une fois. Tu brûles ça et tu laisses. Et brille maintenant. Ne laisse pas la colère te consumer, ma fille. Le feu, ça brûle. Sois une lumière douce. Une lumière douce. Sache quand allumer la lumière, sache quand l'éteindre. Le feu, ça brûle, ma fille. Laisse le silence un peu dans ta vie. Il y a trop de gens qui parlent, trop de brouhaha, trop de conversations, trop de hou 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 hou, de ha 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 ha. Il y en a trop. Il y a même des gens autour de toi qui parlent trop. Ça veut dire que vous êtes là. Moi-même, quand j'essaie de te parler, il y a tellement de téléphones, tellement de lignes, tellement de vibrations, tellement de choses. C'est impossible de t'aider, ma fille. Impossible. Impossible. On n'arrive pas. Eh bien, les lignes sont saturées. Il y a trop de bruit. Et puis laisse les cancans. Les cancans. Les cancans. Les cancaneuses. Laisse-les. Laisse ça, hein. Ça n'apporte rien de bon. Ça, c'est moi qui te le dis. Oui. Pourquoi remets-tu les choses à demain, ma fille? Regarde précisément l'image. Clarisse, montre-leur l'image.
Si tu continues comme ça, tu vas passer à côté de ta vie, ça c'est moi qui te le dis. Tes enfants vont faire la même chose que moi-même j'ai fait. Tous les jours, on essaie de te souffler des choses. Il n'y a pas que moi qui viens te voir, hein. Il y a aussi ta grand-mère, ma propre mère. Oui, ma propre grand-mère. Parce que je sais, vous les femmes, vous préférez parler entre vous. Alors, on vient, on te donne les idées. On te dit fais ci, fais ça. Mais tu ne te fais pas confiance, tu n'écoutes pas. Et les choses qu'on t'a dit il y a 10 ans, il y a 10 ans après, c'est encore là. Toi aussi. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Pourquoi? Bon, ces choses que tu crois sur toi sont fausses. Tu crois trop de choses fausses sur toi. C'est vieux, c'est obsolète, c'est figé, c'est vieux, c'est vieux. Celle que tu étais hier, celle que tu étais avant-hier et ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas la même personne. Pourquoi tu crois encore ça? Je sais que je t'ai dit des choses qui sont restées dans ta tête. Je t'ai dit que tu étais paresseuse. Je t'ai dit que tu parlais trop. Je t'ai dit que tu m'embêtais. Je t'ai dit que... euh, je t'ai dit trop de choses même. Mais la paresse, là, ça, c'est moi qui t'ai mis ça dans la tête. Ma fille, pardon. Pardon, pardon. Tu n'es pas paresseuse, hein, je te vois. C'est faux. Bon, maintenant, est-ce que toi-même, tu es convaincu que moi-même, j'ai pu me tromper sur toi? Hein? Bon. Alors maintenant, parlons d'amour. Toi, là, et ton chéri, vous devez vous retirer. Mais tu le sais, hein? Tu le sais. Vous devez avoir un temps à vous. Je ne t'interdis pas ça, hein, ou bien au contraire. Je sais, de mon vivant, peut-être même je t'ai dit, je t'ai répudié. Je t'ai dit que je ne l'acceptais pas, que je ne l'aimais pas. Bon, retire-toi. Retirez-vous tous les deux. Tu dois voir le vrai visage de cette personne. Tu dois savoir vraiment si tu l'aimes ou si tu ne l'aimes pas. Parce que bon, tu es un peu rebelle, hein? Ah, tu t'embarques dans les choses, on te dit non, alors ben, toi tu fonces tête baissée, mais est-ce qu'aujourd'hui ça te convient encore? Est-ce qu'il te convient toujours? Est-ce que tu te poses même la question? Tu t'es posé la question? Je suis désolée, hein? Bon, honore et respecte ton corps, ma fille. Honore et respecte ton corps. On t'a fait du mal, je le sais. Lui là qui est venu la dernière fois, il t'a fait beaucoup, beaucoup de mal. Tu as même pleuré. Je le sais. Et tu me dis, mais pourquoi tu m'as pas prévenu? Pourquoi tu m'as pas interdit? Mais je ne peux rien t'interdire. Si quand tu vas voir un homme, tu me demandes et que tu prends le temps d'écouter ce que j'ai à te dire, tu ne te retomberas jamais sur quelqu'un qui te fait du mal, ma fille. Jamais. Mais je sais que tu m'en veux.
Et vous ne prenez pas le temps. Je sais que tu m'en veux. Guéris, guéris ma fille. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que c'est équilibré? Est-ce que c'est équilibré dans ta tête? Est-ce que c'est équilibré dans ton corps? Est-ce que c'est équilibré dans ton cœur? Est-ce que tu te sens bien? C'est important. Mais tu le sais. Qu'est-ce que tu fais pour t'équilibrer, ma fille? Moi, je te vois, tu cours partout. Tu en fais beaucoup trop. Demande à tes grands-mères qu'elles te disent. Elles vont te dire que faire, quoi manger, comment bien vivre. Apprendre de leurs leçons. La calebasse. La calebasse. Vous êtes entouré d'énergie masculine et de protection. Il y a un couple ici. Il y a l'énergie masculine et féminine. Votre équilibre. Il passe par la protection de votre père. Guérissez votre relation avec votre papa, mes chéris. Groupe numéro 1. Vous allez me dire comment faire. Bon, je vais vous apprendre. Il vous a dit beaucoup de choses. Surtout, libérez votre fardeau. Abandonnez. Abandonnez. C'est clair, hein? Beaucoup d'amour paternel ici. Beaucoup d'amour et d'énergie masculine qui sous-tend votre équilibre. L'équilibre mental, l'équilibre physique, l'équilibre spirituel. Vous êtes protégé. Et la calebasse est pleine. Ok, mon groupe numéro 1. Now. Le groupe numéro 2, le groupe de la rose. Se mettre à disposition. Papa, ça veut dire quoi? Se mettre à disposition. Ouvrir son cœur. Se mettre à disposition de soi et des autres. Accepter. Se mettre à disposition de vos guides aussi, de vos anges et de vos ancêtres. J'ai le sentiment que pour vous, groupe numéro 2, votre papa a besoin de vous, en fait. Il a besoin de vous. C'est comme s'il y avait non-finished business. Peut-être qu'il y a une question d'héritage à régler. Peut-être qu'il y a une question
Ouais, d'héritage. D'héritage, mais pas que d'héritage financier. J'ai le sentiment que on vous demande vraiment de vous mettre à disposition pour poursuivre the legacy of your family. Nettoyage et désintoxication. Alors, pour vous, groupe numéro 2, il y a un nettoyage à faire. Je vois un nettoyage de votre maison, nettoyage énergétique de votre maison. J'ai le sentiment que il y a un nettoyage aussi à faire au niveau karmique, qu'il y a des liens qui doivent être défaits, comme si il y avait des alliances qui avaient été passées entre certaines familles qui aujourd'hui vous plombent. Des accords entre certaines familles. Vous voyez, par exemple, il y a des familles qui doivent, où il y a des mariages qui sont conclus sur des générations et des générations. Il y a des accords qui sont faits, par exemple, si vous êtes de famille euh, de griots. Là, autant j'étais beaucoup dans l'Afrique centrale dans le premier tirage, là j'ai le sentiment qu'on est en Afrique de l'Ouest parce que je vois des familles de griots avec des accords avec des familles royales. Je vois des... Vous savez, en Afrique de l'Ouest, on a cette tradition de la, de la parenté par plaisanterie, c'est-à-dire un Keïta, quand il va dans un autre pays, on l'appelle d'un autre nom, mais en fait, c'est la même famille, c'est de différentes branches. Vous voyez, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose autour de... Comme si on vous demandait de libérer euh, votre famille. Peut-être que certaines d'entre vous ont une branche de leur famille, certains membres de leur famille qui ont été placés en esclavage dans des guerres euh, euh, qui remontent à il y a très longtemps. Et j'ai le sentiment que vous devez faire le travail de connaître votre arbre généalogique pour savoir votre nom. C'est un nom qui vient d'où? C'est un nom qui vous a été donné comment? C'est un nom qui vous a aidé. Parce que votre nom, c'est votre père qui vous l'a donné. Là, j'ai le sentiment que votre papa, il parlera pas aujourd'hui, mais il parle à travers moi. Et il me dit de vous dire quelle est l'origine de votre problème spirituel en ce moment. Il y a un nettoyage à faire. Il y a un nettoyage à faire. Il y a une... parce que là, j'ai une scène qui me vient de... Vous voyez Karaba quand Kirikou la libère, quand il la guérit, hein, quand elle laisse l'amour venir dans son corps, qu'est-ce qu'elle fait? Elle libère les fétiches. Elle libère les fétiches et les fétiches reprennent leur visage humain. Et j'ai le sentiment qu'il y a comme une partie de votre famille qui a été objectivée. Parce que c'est ça que ça... Si vous n'avez pas compris l'histoire de Kiriko, c'est ça que ça veut dire. Hein. C'est que Karaba, elle a mis des gens en esclavage. Elle les a transformés en objets. En l'objet de ses désirs, en l'objet qui font ce qu'elle veut. D'accord? Et donc, j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose autour de la libération dans votre famille, un nettoyage à faire qui va commencer par connaître votre lignée. Vous pouvez être aussi d'Afrique, de la Caraïbe et venir de familles originaires de l'Afrique de l'Ouest. Et on vous demande de revenir sur les traces de vos ancêtres et de remonter sur votre arbre généalogique au maximum que vous pouvez. Vous aurez énormément de clés sur karmiques, sur pourquoi vous êtes bloqué dans votre vie aujourd'hui.
C'est très important. Et vous allez me dire, je ne sais pas, Clarisse, j'ai essayé, je ne trouve pas. Demandez à vos ancêtres qu'ils vous disent qui vous êtes. Vous allez recevoir des messages et ces messages-là, faites-leur confiance. Ne voir que l'amour. Vous voyez, j'ai le sentiment que vous avez beaucoup de colère en vous et que votre papa vous dit aujourd'hui, mais c'est plus que votre papa, vous, c'est votre part masculine et vos ancêtres de votre lignée paternelle qui parlent. Là, il y a beaucoup d'énergie, là, c'est très chargé aujourd'hui. Et ils vous disent, ne vois que l'amour, ne vois que l'amour, ne vois que l'amour. Vous savez, j'avais fait un live il y a quelque temps. Si vous êtes abonné à ma newsletter, je vous le renverrai. Je vous le renverrai parce que je l'ai dépublié de ma chaîne YouTube. Il est plus public. Il s'appelle Niggas in Paris. Acceptez qui vous êtes. J'ai le sentiment que il y a une partie de vous qui est encore dans un refus d'une part de son identité. Ça peut être votre énergie masculine, mais ça peut être aussi votre énergie féminine. Ça peut être votre africanité ou votre francité. Mais il y a quelque chose autour de la dualité et il y a une part de vous que vous n'arrivez pas à aimer, que vous n'arrivez pas à accepter. Et en fait, c'est une des causes de vos problèmes spirituels actuellement et votre papa, ou en tout cas votre part féminine et vos ancêtres vous disent qu'il est temps que vous retrouviez la paix pour qu'ils puissent vous aider. Parce que vous manquez d'ancrage là où vous êtes. L'amour, l'énergie d'amour. Parce que l'amour, c'est quoi? C'est l'énergie qu'ils ont à vous envoyer, n'arrive pas à vous traverser complètement le corps. Vous n'arrivez même pas à le voir. Vous n'arrivez pas à le ressentir. Parce que vous manquez d'ancrage. You see? C'est quand même assez frappant. Alors vous le savez, les chories, dans ce sens, c'est l'énergie féminine. Les chories renversées, c'est l'énergie masculine. Et là, les hommes de votre famille, de votre lignée paternelle, ils se sentent exclus. Ils sont loin. Ils n'ont pas leur place. La figure d'autorité masculine ici, elle est dehors du cercle des femmes. Et dans ce cercle, il y a la masculinité, elle est toute petite et elle se sent vide et creuse. Laissez let men be men. Let men be men. Peut-être que vous avez considéré votre papa comme un homme petit, comme quelqu'un de très petit, comme quelqu'un de faible. C'est un homme faible. C'est maman qui faisait tout à la maison, lui faisait rien. And yet, there's love. And yet, there's love. Relationships. La relation là que ça, c'est le schéma karmique de votre famille. Les femmes fortes, les hommes dehors, les hommes petits. Les seuls hommes qu'on laisse rentrer, c'est des hommes petits, faibles. C'est pas des hommes pleins dans leur pouvoir masculin. Ça se reproduit peut-être dans vos relations aujourd'hui. It's time to let go of this shit.
Ce que j'entends en plus, c'est elle veut un homme fort. Elle veut un homme fort, mais elle le tège en l'air. Caregiver. Quand je vois cette carte, c'est que, vous voyez, ça c'est vraiment, c'est l'histoire des femmes de votre famille et de la relation qu'elles entretiennent avec les hommes. Elles en prennent soin comme un enfant, comme leur bébé. Elles castrent leur fils, right? Ça vous parle? J'entends aussi que votre papa, il vous dit je l'aimais tellement ta mère, que j'ai pas osé être cet homme-là, parce que ça voulait dire que je la quittais. Et je ne le voulais pas pour vous. Oh, it's deep. So beautiful, I wanna cry. Stand your ground. Tu sais ce que tu veux. Tu sais ce que tu veux. Assume-le. Assume qui tu es. Défends ce en quoi tu crois. Ce ne sera pas toujours facile, mais moi je suis avec toi. This is the message from your father today. Moi je sais ce que tu veux créer. Je sais ce que tu veux faire. Je le sais. Je sais, je le sens. Je suis avec toi. Je te soutiens. Même si je parle pas, même si je parlais pas de mon vivant, ça veut pas dire que je suis pas fière de toi. Continue. Continue. Surrender to your soul's path. Suis ta voie et ton propre chemin. Fais ce que ton âme te demande de faire. N'aie pas peur. C'est vraiment des mots d'encouragement là. Go, go. I'm with you. Je te soutiens. Je suis derrière toi. Même si tu me considères comme tout petit et faible, en fait, voilà l'homme que je suis. Voilà l'homme que je suis devenu. Et voilà l'homme que je deviendrai encore plus grâce à toi. Oh, it's deep. So beautiful, man. So, vous vous rendez pas compte de la dose d'amour que je reçois. J'aimerais pouvoir vous l'envoyer par FedEx. J'espère que vous la ressentez. I hope you feel it. Surrender to rest and sleep. Alors, votre papa, il vous parle certainement à travers vos rêves et il vous invite à faire la sieste, à vous reposer. J'ai le sentiment que vous avez passé une période assez forte là, assez difficile, dans laquelle vous avez le sentiment de ne pas être soutenu, de ne pas avoir d'aide. Et peut-être que certaines d'entre vous sont mamans célibataires, parce que nécessairement ça arrive souvent quand on a ce genre de configuration. Et vous vous dites, mais je ne peux pas me reposer parce que j'ai personne pour tenir mes enfants. Et votre papa, il vous dit, je les surveille en fait. Je les surveille. C'est mon rôle. Je les surveille. I got you. Je les surveille, tes enfants. Tu peux les laisser jouer sans crainte. Tu peux t'endormir. Et s'ils sont trop petits, je vais t'envoyer quelqu'un. Mais laisse-moi faire. Laisse-moi faire. Surrender low self-esteem.
Tu crois que tu mérites pas? Tu crois que tu ne mérites pas ce que tu désires? Tu crois que tu ne le mérites pas? Est-ce que tu peux te rappeler qui tu es? Est-ce que j'ai besoin de te rappeler qui tu es? Est-ce que j'ai besoin de te rappeler qui on est? Ce qu'on a vécu? Le sang qui coule dans tes veines? J'entends aigle marron. Est-ce que j'ai besoin de te rappeler qui on est? Est-ce que j'ai besoin de te rappeler toutes les batailles là qu'on a remportées, qu'on a traversées, et tu marches encore tête baissée? Tu laisses encore quelqu'un te venir te dire ce que tu dois faire dans ta vie, ma chérie? Non, arrête ça. Personne ne doit te manquer de respect, d'accord? Personne. Ne le tolère pas. Ne le tolère pas. Et autorise-toi à recevoir ce que tu mérites. L'heure de la réparation est venue. Surrender defensiveness. Tu es sur la défensive. J'entends, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc t'attaques. Non. Laisse-moi attaquer à ta place. Oh, les filles. Les filles. Votre, votre papa, là, mais il attend que vous lui laissiez... Voilà, en plus l'image est là. This, il attend que vous lui remettiez. Il y a des batailles visibles, il y a des batailles invisibles. Laisse-moi mener les batailles invisibles, tu peux pas être sur tous les fronts. Let's talk about love. À quand remonte la dernière fois que tu as laissé un homme te prendre dans ses bras, ma fille? Ça remonte à quand? Une vraie étreinte, où tu sens l'amour qui vous traverse tous les deux. Des hommes pour te protéger, je t'en ai envoyé. Pourquoi tu les laisses pas faire? Pourquoi tu veux tout gérer toute seule? Des hommes pour te protéger, je t'en ai envoyé depuis que je suis partie. Pourquoi tu ne les laisses pas faire? C'est une confirmation encore du fait qu'il vient vous parler dans vos rêves, votre papa. J'ai le sentiment que, alors peut-être qu'il était poisson, verseau, ascendant poisson, ou faites son thème astral. Votre papa, il avait des pouvoirs psychiques et des dons très importants, même s'il ne vous l'a jamais dit, parce qu'on lui a jamais autorisé à le faire. On lui a jamais autorisé à vous transmettre. But now we can. Maintenant, il peut. Now he can. Oh, it's deep. It's deep. Universal Heart. L'amour est en tout et partout. L'énergie de vie est en tout et partout. Et toi et moi, on est pareil. Est-ce que tu arrives à me voir en toi? Est-ce que tu arrives à te voir en moi? This is so beautiful. Ah, mes chéris, c'était les messages pour vous, messages intemporels de l'au-delà de votre papa. Ah, je sais que certaines là sont en train de pleurer comme des madeleines. Je sais que certaines se disent, mais Clarisse, mais
What? Comment tu fais? Clarisse, est-ce que tu es chez moi? Est-ce que tu connaissais mon père? Erreur, je connais ton père. So, whip your tears. Wipe this face. Essuyez-moi ces larmes. Smile. Et autorisez-vous à recevoir l'amour de votre papa, qui vous aime de tout son cœur malgré toutes les conneries qu'il a pu faire. Ok? Prenez grand soin de vous, mes chéris. Et à la semaine prochaine. Ciao, ciao.